Ce que je veux vous parler ce soir, ce sont des quatre infrastructures. Adrien l'a dit, ça c'est le bâtiment postal d'exploitation que j'ai gagné avec pas 30, que j'ai pas eu 30 années. Et après, 10 ans plus tard, et pas construit, 10 ans plus tard, ça c'est le bâtiment de triage de l'aéroport de Zurich, que ça s'est construit. Et après, la chose plus importante de ma conférence, ça c'est la ligne traversant de Zurich, qui se constitue de 4 secteurs, que je parle de l'un, que ça c'est un viaduc, le 2, ça c'est la gare souterraine, et après, ça c'est la 4e partie, ça c'est à Oerlikon, ça c'est was ist das Wort, Einschnitt, Urs? Ça c'est j'ai eu ça. Ah, ça c'est une incision, une incision dans le terrain. Bon, d'accord, on commence, et après un concours de l'année passée pour un arrêt du train métropolitain à Zurich. Bon, je commence avec le bâtiment de l'exploitation à Saint-Gall. Ça, c'était au milieu de la ville. Ça c'est la gare aussi. Et le terrain qui était laissé libre par les bois et les rues, et ça c'était plus ou moins un triangle. Et là-dedans, ça c'était la demande de construire en réalité un bâtiment qui doit être plutôt rectangulaire pour les machines de triage. Ce que nous avons fait, c'est nous avons utilisé ces terrains avec un dos ici en bas et autre dos pour bâtiments administratifs. Et dedans, dans le triangle, les salles de triage, ça s'appelle ça. Vous voyez ici la gare postale avec les voies et derrière derrière la salle de triage. Et en réalité, ce bâtiment était plein avec les machines. Ça, c'est le premier niveau pour le triage de la poste. Et ça, c'était assez compliqué de trouver les lieux pour l'infrastructure du bâtiment, les lifts, les ascenseurs qui étaient organisés dans ces grandes salles, mais toujours latérales. Ça, c'est une section longitudinale que vous voyez que le rez-de-chaussée et le premier étage, et au sous-sol, il y avait eu autre salle de triage pour les paquets, avec d'un côté la livraison sous la rue des voitures, et de l'autre côté les entrées des wagons. Et l'aspect, ça c'était un peu le brick. Ça c'était le brick parce que Saint-Gall avait beaucoup de bâtiments industriels dans cette zone. Vous voyez ici la machine qui formait une socle qui était en relation avec les voies. Il y a un bâtiment administratif qui était en relation avec la ville, formant des places. Et cette grande superficie était illuminée par des laternaux que vous voyez ici, qui étaient orientés sur nord. Autre maquette. Là-dedans étaient les machines qui transportaient les paquets et la poste verticalement. C'est pour ça que nous avons donné
donné cette forme qui bougeait, qui était aussi en relation avec la structure plus petite de le quartier. Ce bâtiment n'a pas été construit parce qu'une réorganisation de la Poste, ça c'était le dernier moment que la Poste avait eu des architectes, des propres architectes, qui a fait l'architecture. Après, la Poste s'est organisée dans des plantes infrastructurales dans l'agglomération des grandes villes, qui était beaucoup plus facile d'accès qu'au lieu au centre de la ville. Et que surtout, la Poste a changé le concept. Maintenant, il transporte toutes les choses, tous les paquets et les lettres avec des camions. Ça, c'est vraiment le dernier moment que la Poste a essayé. Pour la Poste, ça, c'était le dernier moment, et pour moi, le premier, d'essayer de faire l'architecture dans la ville, une architecture infrastructurelle dans la ville. 10 ans plus tard, nous avons gagné un concours pour une installation de triage de bagages pour l'aéroport de Zurich, qui était dans le concept du bâtiment très, très proche à ce que vous avez vu. Et maintenant, ça c'était pas seulement un bâtiment isolé, mais il connectait des centres périphériques de bagages dans un centre principal pour mettre tous les bagages à sa destination. Comme Fribourg, ça c'est une situation urbanistique très difficile. Là, en Fribourg, on a eu les voies et la ville. Et là-dedans, on a eu les bâtiments existants et des lignes qui sont curvées pour la rue, dans la côté intérieur, et aussi curvées pour le tarmac. Ces deux bâtiments sont vraiment en relation l'un avec l'autre. Et maintenant, ce que nous avons fait, ça c'est nous avons rempli plus ou moins la situation avec un bâtiment d'un étage sur terrain. Et après, il a eu des annexes comme une rampe, je vous montre après, et une toiture très grande pour protéger les bagages déjà sortis. Ici aussi, ça c'est une machine énorme entre les sous-sols existants, plein de machines de triage, absolument plein, et non seulement le bâtiment est plus ou moins ici, mais aussi sortant dans le tarmac. Il y a encore une fois le même thème, ça c'est le rez-de-chaussée, de trouver les connexions verticales dans le bâtiment, dans les coins ou dans les zones latérales pour laisser libre la plante. Ça c'était aussi ici un projet que nous avons travailler très très proche ensemble avec les ingénieurs. Peut-être on peut dire que les ingénieurs ont travaillé plus ou moins proche avec nous, parce que ça c'était vraiment les ingénieurs qui ont donné la distribution, et nous allons chercher les éléments architecturaux à la périphérie, comme les rampes, la toiture ou l'entrée, que ce sont comment s'appelle ça, une Schleuse, une sas qui était des éléments annexes. Ce bâtiment a des jolies sections.
parce que la toiture, comme on a perdu sur tarmac, sur le niveau de tarmac, on a perdu les places pour stationner les voitures. On a remplacé ces parkings au toit. Et ce toit a eu besoin d'une rampe énorme pour des camions très, très lourds qui doit être couverte parce qu'on ne pouvait pas utiliser, on ne peut pas utiliser sur l'aéroport la salle. Le sel. Hein? Le sel. Et c'est pour ça a donné une possibilité de construire un élément architectural très très fort à la périphérie. C'est ça. En réalité, ça c'est une machine avec la lumière et les éléments qui donnent une expression et un symbole très fort au bâtiment, mais ne dérange pas l'architecture, l'infrastructure de triage. Et dedans, l'aspect dedans, c'est comme ça. Je vous montre ça pour imaginer après la gare souterraine de Zurich. Là, dedans, ce sont des champs. Maintenant, ici, à l'aéroport, ce sont les bagages. Voilà une vue du tarmac. La toiture de protection. Et aussi une vue de l'extérieur qui a une fenêtre très grande que bon s'imaginer que se passe dedans, qui est aussi agréable pour les gens qui travaillent dedans. Bon, et maintenant la ligne traversant de Zurich qui est en train de construction, c'est pas fini, je ne veux pas vous montrer un projet terminé et que se compose de différents éléments. Dans le champ de bois, ici il y a 2 viaducs. Là, je ne suis pas l'architecte, j'ai fait le concept urbanistique et je suis conseiller de l'architecte et de l'ingénieur de ces 2 ponts. Après là, il y a, ça c'est la gare, et là-dedans, ça c'est la nouvelle gare souterraine. Ça, c'est le tunnel que je ne parle pas parce qu'on ne voit rien. Et après, ça, c'est l'incision ici à Oerlikon qui fait la connexion avec la gare existante. Et en réalité, si on parle de l'infrastructure de la gare, on parle de tous ces éléments et de toutes ces lignes. Et c'est aussi une chose remarquable parce qu'en réalité, cette ligne traversant fait la connexion des différentes gares, ici à Altstetten, la gare centrale et Oerlikon. Et ça, c'est un système qui marcherait très efficace, mais ça, c'est plus une gare comme l'ancienne gare de Wanner ou la gare qu'a fait Haussmann il y a 20 années. J'ai dit à Adrien avant que moi j'ai l'impression que la gare n'existe plus comme nous le connaissons, avec un bâtiment, avec une situation de partager. Aujourd'hui, ça c'est plutôt une machine avec les gens qui vont à travailler, qui sont des pendlers, qui veulent plus vite entrer et sortir pour ne perdre pas le temps. Et c'est pour ça que toutes nos décisions sont dans cette direction pour faire optimiser le fonctionnement des piétons et des passagers. Mais premièrement, je vous parle de ces 2 viaducs
qui sont vraiment fantastiques, qui vont aussi donner une image neuve, qui vont être le symbole pour la ligne traversant de Zurich, beaucoup plus que la gare que je construis moi-même, parce que ça c'est quelque chose qu'on voit de loin. Je ne vous dérange pas beaucoup avec les détails, mais c'est important, ces deux points ici, ces points ici qui commencent au sud, qui passent au nord, ça c'est un point avec une seule voie, seulement pour augmenter la capacité de la gare, parce qu'un train qui entre peut changer la côté sans déranger les trains qui sortent. Et la SBB utilise plus que 300 millions de francs pour optimiser cette situation dans la gare et augmenter la capacité de la gare existante et de la gare souterraine neuve. Ça, c'est le champ de voie qui est déjà très impressionnant avec toutes les infrastructures, les ponts qui traversent, et les tunnels. Ça, c'est une de ce pont. Ça, c'est l'autre qui a 1 kilomètre de 100 mètres. Ça, c'est l'architecture de ce pont qui est jolie, mais pas très intéressant. Parce que ça, c'est un pont, mais ce qui est vraiment impressionnant, ça, c'est la situation dans la ville de ce viaduc qui passe vue de Zurich, direction Altstetten. Ça c'est le petit pont ici. Ça va encore, ça c'est possible. Ici. Qui passe naturellement comme sur des bâtiments et des voies existants. On a trouvé vraiment le chemin entre les deux bâtiments existants. Ça donne une densification et une expression très, très urbaine. Et après, ça commence comme ça. Cet viaduc passe sur des points de voitures et ça va en haut et en bas. Et si on était assis au premier étage des voies, ça va être vraiment, vraiment joli. Et après, on entre dans le tunnel et on est dans le gare. Vous voyez là-bas? Et ce qui est très joli ici, ça c'est cette incision à Oerlikon que je vais vous montrer. D'un côté, que la voie est sous niveau de la ville, et à l'autre côté, vers direction Berne, la voie est en haut. Des choses comme ça. C'est pas construit encore, hein. Ce sont des photomontages avec un téléphore, mais ça donne vraiment la nouvelle signe, je pense, que de ces côtés d'entrée de Berne. Des photos de la construction. Et maintenant, la gare, ça c'est la deuxième, vous souvenez du pont. Et maintenant, la gare souterraine, que nous sommes les architectes. Non, c'est pas vrai. Premièrement, je parle de l'incision ici à Oerlikon, que nous sommes aussi les architectes là-bas, avec des ingénieurs. Nous avons donné forme, un concept urbain, et aussi forme à ces murs de soutènement que vous allez voir maintenant. Cette incision existe déjà. Vous voyez ici la situation actuelle il y a 4 ans.
Là-bas, ça c'est autre tunnel qui sort. Et on a fait cette incision qui était à l'angle de 45 degrés. On a déjà amplié l'incision et on a utilisé une mur à ce côté. Et maintenant, pour la ligne traversant, la 9 fil traversant, il faut quitter ces côtés et faire une mur de tout long jusqu'au pont. Vous allez le voir, et replacer ces deux ponts existants. Et ça, nous avons pris la décision de faire similaire comme à l'autre côté dans la section 1, aussi de donner une forme, une architecture et les détails qui sont du tunnel jusqu'au pont les mêmes pour vraiment donner une infrastructure ou une superstructure dans la ville unifiant du tunnel au pont. Ça, on ne voit pas très bien, mais ça c'est le tunnel, la sortie le portail du tunnel, et ça c'est le pont. Et vous voyez un peu de jaune et de rouge, ça veut dire que dans cette incision, ne reste aucune voie dans sa site. Ça, on a changé tout. Vous voyez. Il y a aussi un mouvement des voies qui, pour séparer, pour éviter les Kreuzungen, les croisants. En réalité, ça c'est un bâtiment à l'envers. Ça, ce n'est pas le bâtiment qui sort, mais ce sont les murs, et le plancher, et les ponts, ce sont comme des toitures. Aussi de jouer avec les murs anti-bruit, comment s'appelle ça? Les murs en verre anti-bruit, que sont des éléments normaux qui sont vraiment difficiles de traiter parce que normalement on les pond après le mur existant pour saner une zone. Et là, on a eu la grande chance de le projeter ensemble avec les ponts, avec les murs. Et c'est pour ça donne une unification de toute cette incision. Ce sont des photos de construction que vous voyez le mur qui se bouge selon le terrain. Vous voyez les murs de verre anti-bruit qui se bougent de zéro, qui passe pour le pont et qui vient à l'autre côté. Ces mouvements ici, ils vont faire avec les jardins existants de chaque voisin. Et nous avons dessiné ce mur comme ça, que ça donne un mouvement très élégant, qu'on peut voir du train, que ça bouge un petit peu, que ça donne ça une dynamique. Et là, vous avez un photomontage du concept général. Nous terminons avec ce pont. Vous voyez le tunnel 9 qui est là-bas. Et ce mur se bouge selon le radius du train, mais aussi il se bouge sur la section longitudinale selon le terrain qui touche cette mur. Et tout ça, c'est zusammengefasst avec ces murs de verre. Là, voilà, nous intégrons des murs existants
dans la même architecture. Nous cherchons, et ici vous voyez ça, nous avons construit neuf pour trouver la mur existant, mais en même temps dans une forme globale. L'autre photo, ça c'est un étage de chantier il y a une année. Il y a quelques voisins qui vont le béton, mais ça c'était inévitable pour avoir ce mouvement élégant. Il peut mettre là une cabane de jardin, des choses comme ça. Mais ils sont très contents maintenant parce qu'ils n'ont plus le bruit qu'ils ont eu avant. Ça veut dire pour la voie, nous avons la forme grand qui correspond au train, au mouvement des trains. Et pour la côté ville, pour la côté du quartier, nous avons des solutions très détaillées et fines pour chaque voisin. Ça, c'est le coin du Pompée piéton, ici. Et dans ce coin, il se bouge dans la direction du train. Et maintenant la gare souterraine, qui est au centre de toutes ces infrastructures énormes, qu'il n'a plus de place ici à Zurich. Vous voyez la Hall, ça c'est une gare qui a une tête, que tous les trains entrent, ils doivent sortir. Et ça c'est très coûteux en temps. Et c'est pour ça que la SBB a décidé de construire une nouvelle gare transversale qui a une capacité avec ses 4 voies, une capacité qui est similaire à la capacité de ces 17 voies ici en rez-de-chaussée. Ça c'est une provisoire. Là, sur ce site, se construit le quartier nouveau que se llama Europaallee. Mais ça ne touche pas, ça n'a rien à faire avec l'infrastructure que nous avons construite pour le CFF. Vous voyez dans ce plan, vous voyez la gare souterraine Museumsbahnhof qui a été construite il y a 20 ou 25 années, qui était au commencement de ce projet infrastructural pour la région, qui est un plein succès, qui est tellement succès que maintenant il faut autre gare. Et l'autre gare est au côté sud de la gare, et que vous voyez ici les passages existants. Ça c'est la Bahnhofstrasse, ça c'est la Löwenstrasse. Cette connexion qu'on fait ici, ça c'est neuf. Et vous voyez ici le passage Siel, ça s'appelle Siel Passage, qui est beaucoup plus grand. Ça, c'est le tunnel qui est en construction, un jour, si on va faire le tunnel sous la ville, qu'on peut utiliser. Maintenant, il semble plutôt qu'on va faire une station de bici là-dedans. Ça, c'est un tunnel de poste non utilisé. Il a au milieu la rivière, la Siel. Ce que nous avons fait dans le concours, là, ça c'était un concours, un des derniers concours ouverts de la CFF. Maintenant, ce sont les offertes. Maintenant, ils n'ont plus les idées. Moi, je termine toujours avec les institutions. Non? J'ai terminé en Sangal avec le bâtiment pour la poste,
Après moi, il n'a plus des architectes chez La Poste. Moi, j'ai terminé à l'aéroport. Ça, c'était la fin de la FIG, la Flughafenimmobiliengesellschaft. Que maintenant, ça, c'est autre chose. Il existe encore, mais ils n'ont plus la conscience des architectes. Il a CFF, la même chose. Ça, c'est un concours que nous avons gagné sur une base, un projet d'esquisse des ingénieurs qui nous ont donné beaucoup de décisions déjà faites. Et pour nous, ça c'était d'interpréter ces décisions et de trouver l'âme, l'âme de ce Gare Nouveau. Vous voyez ici, ça c'est le métropolitaine souterrain de Haussmann et ça c'est la nouvelle gare souterrain. Et ce qui nous a intéressé dans le concours, ça c'était en même temps que ça c'est une gare, c'est aussi une connexion de deux quartiers très importants, le quartier avec les écoles et le quartier des banques et des grands magasins. C'est pour ça que une décision était de faire ce passage comme connexion de la ville, comme rue intérieure. Et en même temps, et ça c'est vraiment difficile pour tout le monde, pour qui travaille avec les CFF. En même temps, ça c'est un grand magasin. La gare souterrain est un magasin énorme. Et ça c'est une machine pour gagner de l'argent. Et ça a des préconditions qui sont très très dures pour traiter, parce que ça c'est toujours une balance entre le public ou l'infrastructure dedans et un centre, de trouver la balance et un centre commerce. C'est vraiment difficile, mais je pense que ça c'est inévitable que la gare se transforme dans un lieu purement fonctionnel et en même temps dans un lieu qui est un grand magasin, un Einkaufszentrum. Ça c'était autre Herausforderung, autre requête, autre Herausforderung. Et avec tout ça, nous avons pris la décision d'interpréter la passage souterrain comme infrastructure très très basique, très très simple de la ville, avec les passages comme rue et les halles comme place publique. Ça c'est les places et les places et les rues, ça c'est l'infrastructure basique d'une ville. Et avec ces deux éléments, nous allons organiser cette gare. Vous voyez une planche du concours qui dit que il y a les verts, ce sont les zones de magasins, et les jaunes, ce sont les passages et les halls. Ça, c'est une plan qui montre que toutes les rues ont des sorties directement dans la ville. Il n'y a plus de sorties dans toutes les directions. Ça, c'est la rivière que je viens après. Mais de construire une infrastructure qui a une douzaine ou plus de sorties existantes ou neuves. Et d'oublier cette image d'une gare qui a une entrée centrale et une distribution lente vers les trains, mais maintenant de construire une infrastructure très très efficace et très vite et très connectée avec la ville. Une photo d'une maquette que nous avons faite, vous voyez les différents couches du train, du passage, et ici au-dessus le hall, le grand hall. Et vous voyez aussi tous ces éléments qui sont très importants après, de connexion entre les différentes couches. Les géométries que vous avez vues déjà, les voies, est-ouest,
il est connexion dans l'autre sens. Ça donne une structure très fine. Mais aussi ces couches horizontales veut dire que le hall en rez-de-chaussée, la passage et la gare souterraine. Et ça s'est organisé très très strict, que ça c'est très joli, très fort. Et le point, ça c'est pour nous architectes, c'est comment faire les connexions, quelle valeur, quelle position dans l'architecture ont les connexions entre les différents niveaux. Ça c'est vraiment une partie grande de notre travail. Et en même temps, parce que ça c'est tout souterrain, ça c'est important, les matériaux et la lumière dans les passages, mais aussi dans la gare souterraine. Vous voyez des plans de concept dans une section longitudinale qui vous montre les passages de la Sille et la hall de la Löwenstrasse. Et là-dedans, c'est noir parce que là, aussi souterrain, repartir la gare en deux parties. Ça, c'est la rivière qui est ici. Ça, c'est un grand problème que je vous montre après la solution. Et dans cette section, vous voyez, dans l'autre direction, vous voyez la gare nouvelle. Et des idées de connecter la passage, ici ça c'est la passage Kessnerallee, avec les rampes pour la zone aux côtés de la rivière ou une rampe dans le parc Platzspitz. Ces deux éléments ne sont pas construits. Peut-être il vient un jour, mais ça c'était l'idée de pas seulement utiliser ces passages seulement pour les passagers, mais aussi pour les piétons qui utilisent les deux quartiers. Et voilà, vous voyez cette machine qui fait la connexion des différents niveaux. Ça c'est une énorme batterie de escaliers et escaliers mécaniques pour emporter les gens à la passage à la ville ou des passagers qui changent de train ici d'un niveau à l'autre. Et de l'autre côté, vous voyez un concept des ascenseurs. Et maintenant, ce qui est vraiment intéressant architectural pour vraiment un problème difficile, ça c'est les ingénieurs ont optimisé les voies et les tunnels et les niveaux pour que ça marche le train, mais ils n'ont rien fait pour coordonner le nouvelle gare souterrain avec la grande hall, avec la toiture qui a des piliers dans un rythme qui n'ont rien à faire avec le souterrain. Et c'est pour ça que nous avons choisi cette vous voyez, qu'est-ce que c'est ça après dans l'architecture, cette connexion verticale prend toujours le pilier de la structure existante, mais la position de l'escalier est fixée pour les passages. Et ça veut dire qu'avec une forme de cette cage d'escalier, une forme spéciale, on peut solutionner le problème de la soutenage du toiture dans la direction longitudinale, mais aussi avec ce cage, on peut aussi solutionner le rythme où se touche la toiture
sur cette cage. Vous voyez, ça bouge. À ce côté, ça c'est à droite, et à l'autre côté, ça c'est à gauche. Et avec un élément qui est un formé un peu spécial, on peut solutionner ça. Et la même chose, on utilise cette connexion entre la passage et la gare souterraine. On fait aussi un espace fermé des escaliers, de changer d'une monde à autre. Et avec ça, on peut aussi solutionner le feu qui est un problème très grave dans cette gare. Ici, vous voyez cette différentes formes. Vous imaginez que ces positions des escaliers sont absolument fixées pour la décision de l'ingénieur qui est forcé pour la géométrie des voies. Et avec l'inclination donnée, une géométrie qui est aussi fixée par la CFF pour les passagers, on arrive en relation avec la toiture dans une position que ne peut pas coordonner avec la toiture. Et c'est pour ça que nous avons donné ces formes qui se bougent. Si ça c'est nécessaire, ça c'est un peu plus loin. Et ça c'est pas nécessaire, ça c'est beaucoup plus proche. Et ça donne un caractère aux entrées, à la passage très très différent à ce qu'on aurait fait si on pouvait coordonner tous les plans neufs. Ici vous voyez encore une fois ce que vous avez vu avant. À la passage, on a quatre infrastructures verticales et à la Geissnerallee, on a seulement 2. Et après de cette zone, il y a des halls, qui connectent la gare, la côté ouest de la Sille, et à l'autre côté, il y a ces 5 éléments qui prend les passagers, parce qu'ici c'est pas possible de monter parce qu'il y a de l'eau au-dessus. Ça c'est dans le plan. Vous voyez la batterie des escaliers ici, et l'autre c'est sur la Geissnerallee. Ici, ça c'est le plan du projet, avec très très remarquable la rivière qui fait 2 parties de ce gare. Et aussi, c'est aussi la raison qu'on a bougé la gare en correspondance avec l'existant dans cette direction pour trouver tous les escaliers d'un côté et de l'autre pour répartir les passagers plus ou moins en 2, parce que cette partie existante a déjà trop de passagers, et pour ça on voulait bouger la moitié du train dans ce passage neuf et l'autre à l'autre côté. Ça c'est la gare, que vous voyez ici aussi qu'il y a beaucoup plus d'éléments verticaux que vous avez vu déjà, en correspondance avec la gare il y a 25 années. Il y a 10 ou 12 ou 13 escaliers et lifts et ascenseurs pour perron. Des sections encore plus élaborées. Et aussi cet ascenseur oblique que vous voyez encore une fois, ça c'est la position de la gare souterraine n'a rien à faire avec la gare existante au rez-de-chaussée. Et surtout non les perrons.
Les perrons ont totalement différentes positions. Et avec cet ascenseur oblique, on pourrait connecter le perron souterrain avec les perrons en haut. On ne doit pas prendre deux ascenseurs pour trouver pour faire la connexion des autres sections. Et maintenant, l'architecture, les matériaux et la lumière. Je n'ai pas le plan ici, j'ai oublié, mais il y a l'architecture existante de Haussmann qui est postmoderne en marmore de blanc et noir. Et il y a 10 années que l'architecte Amsler a amplié la Schopwille, ça c'est la partie de la ville souterraine qui est tout en noir. Et pour nous, ça restait le blanc, pour rester dans ce monochrome qui donne une possibilité au magasin avec ses affichages et ses vitrailles de donner l'impression calme mais intense pour les magasins. Et cette ambiance plus ou moins blanche aussi aide beaucoup pour l'orientation, pour les éléments d'orientation de CFF. Ce qu'il y a à dire que ça c'est le plancher, ça c'est de granit gris, le plus blanche possible. Le plafond, ça c'est une structure métallique qui est remouvable. Ça c'est une matérialisation très très bon marché est simple parce que l'infrastructure n'a pas beaucoup d'argent pour ces matériaux. Les immobiliers, les magasins, ils ont un peu plus d'argent qu'on utilise pour les façades. Là, vous voyez les volumes, les volumes d'éléments verticaux. Ça, c'est la gare souterraine qui a aussi le même plancher, le même granit, mais le plafond, ça c'est le métallique, mais un peu doré, pour donner un peu de chaleur là où on ne bouge pas, là où on attend au train. Et le reste du bâtiment, de l'infrastructure, ça c'est vraiment blanc et vide. La dernière photo de cette machine de connexion, ça c'est la scie passage avec escalier mécanique et lift. Et des premières photos de l'état actuel, qui est l'état actuel est un état provisoire. Il manque, on va terminer la finissage des superficies, on va terminer avec la gare souterraine. Pour maintenant, ça c'est asphalte, va être granit, comme désire l'SBB. Il manque la toiture, il manque aussi les façades. Vous voyez les éléments de l'information en bleu. Et là, ce qui donne couleur, ce sont les affichages ou les magasins. Les ascenseurs, un ascenseur oblique. Des éléments qui sont très forts, qui ont un symbole très fort de la connexion verticale. Et en haut, dans l'hall, ce que je vous avais décrit, que c'est ces cages d'escalier qui supportent la structure et que se bouge vers
vers l'escalier, avec les ascenseurs. Ça semble un peu les Panzersperren, non, de Toblerone. Oui. Mais dans la direction longitudinale, ils sont ouverts, ils ouvrent la vue. Comme vous voyez ici. Il manque le plafond, mais c'est fini. Et ça, nous sommes dans une hall souterrain. Nous sommes dans la gare, en construction. Ça, c'était l'année dernière, en automne. Et pour contraster ce travail, ces gares souterrains, nous avons participé à un concours pour un nouvel arrêt du train métropolitain, qui est aussi dans la même zone que vous avez vu avant. Que ici, il y a un arrêt existant qui est sous le pont de la Hardbrücke, qui est non plus suffisant. Il manque aussi d'espace de circulation. Il y a énormément, beaucoup plus de passagers qu'avant. Et là, la ville, la CFF ont fait une Studienauftrag que nous avons participé mais pas gagné. Et là, on a fait le contraire. On a parce que l'arrêt a resté en fonction tout le temps, on devrait construire au-dessus au lieu de au-dessus de la gare, de l'arrêt en fonction. Et c'est pour ça que nous avons choisi une superstructure très très forte qui a des piliers oscillantes qui supportent une plateforme qu'on utilise pour distribution des escaliers divers. Ça, c'est le rez-de-chaussée avec 4 voies et 3 perrons. 1, 2, 3, en différents niveaux parce que ça bouge. Et comme on devait trouver une mode de construction la nuit, on a choisi il a eu des positions très, très difficiles pour trouver pour les poutres, les piliers et les poutres. On a choisi une escale énorme avec des poutres très très hauts qui donnent une range très loin pour suspendre la plateforme et après construire les escaliers un après l'autre et sans déranger le trafic. Et ça nous a donné cette plateforme au niveau du pont avec une station de bus et de tram, la distribution des passagers dans le fond et dedans des escaliers qui répartissent les passagers sur le perron à la longitude. Et en même temps, connexion avec la ville, avec un ascenseur et aussi des rampes qui connaissent le quartier à deux côtés. Ce sont des détails. Une pure machine, plateforme, piliers, poutres et escalier. Avec un peu de magasins, de kiosques, etc. Une vue des trains. La vue au pont avec cette grande structure qui en même temps il y a un symbole de l'arrêt nouveau et des connexions des différents
niveaux qui en réalité sont deux, la ville et le pont qui est en même temps la plateforme. Et du plateforme, on peut changer sur le bus ou prendre les escaliers pour les trains. On élimine, ici on a éliminé la connexion souterraine parce que j'ai assez de connexions souterraines après la gare. Si vous voyez ça. La ville ne voulait pas. Ça, c'était, là, dans la critique, ça, c'était, l'échelle était trop grande. Dans cette voie énorme, il semblait au jury trop grand, trop fort. Les piliers oscillants. Et la dernière, avec la vue sur le Mark Tower, non, le Prime Tower de Chigonguir. Ça, c'est le dernier. J'ai terminé. Merci bien.